Les personnes qui se convertissent au judaïsme par le biais des mouvements réformistes et conservateurs en Israël doivent être reconnues comme juives et avoir le droit de retour et donc le droit à la citoyenneté israélienne, a déclaré lundi 8 mars la Cour suprême. Une décision marquante, plutôt déplorée en Israël. Aryeh Deri, chef du parti religieux séfarade Shas, a dit que cette loi est un coup mortel au caractère juif de l'État d'Israël. Le Likoud alerte sur la mise en danger de la loi du retour, qui est un pilier fondamental d'Israël en tant qu'État juif et démocratique. Le député du parti religieux Ashkenaz Judaïsme Unifié de la Torah a sonné la charge la plus véhémente en prédisant que la décision de la Cour suprême renforcera les forces conjointes des Juifs. Ensemble, ils vaincront l'assimilation et empêcheront l'État d'Israël de devenir un État anti-judaïque et antidémocratique. Cette décision, prise 3 semaines avant les élections législatives israéliennes, pour la 4e fois en moins de 2 ans, interpelle alors qu'elle a attendu 15 ans dans les dossiers de la Cour suprême. Aujourd'hui, nous allons tenter d'y voir plus clair et de comprendre les enjeux de fond qui sous-entendent cette décision pour la moins polémique. Et pour cela, nous aurons la chance de recevoir sur notre plateau cette semaine le Rav Zevulun Peretz, Dayan au tribunal rabbinique de Jérusalem, s'occupant justement de dossiers de conversion, ainsi que Yosef Nabé, ancien assistant du Av Bet Din de Paris. Yosef Nabé, justement, est-ce que vous pouvez nous remettre un petit peu dans le contexte quel est le rôle justement de la Cour suprême et comment sont élus justement ces juges et ces présidents? Quand on parle de Cour suprême en Israël, le Bagatz, il faut savoir qu'on parle de quelque chose qui ne rend insensible personne en Israël. C'est-à-dire que quand on parle de la Cour constitutionnelle en France, au Conseil constitutionnel, à part au Scrabble, où tout le monde sait que anticonstitutionnellement, ça veut dire en gros qui a été invalidé par cette Cour, c'est le mot le plus long du dictionnaire, c'est pas quelque chose qui parle aux gens. Alors qu'en fait, à la base, c'est exactement le même rôle. C'est-à-dire que, en fait, la Cour suprême ou le Bagatz a ce travail est en haut de la sphère juridique et de l'appareil juridique israélien et a pour mission de valider si oui ou non un projet de loi est constitutionnel ou pas. Et encore, de répondre à des demandes émanant de toutes sortes de groupements ou politiques ou de la société civile, qui va dire, dans cette loi-là, on voudrait pouvoir la lire d'une certaine façon. On verra par rapport à la loi des conversions, et la loi du retour. Mais en gros, le Bagatz est quelque chose qui fait très peur en Israël. Pourquoi? Parce que il a un vrai poids. Ça veut dire que aujourd'hui... On peut revenir par exemple sur la décision du Bagatz? Bien sûr, ça veut dire que plus que ça. Il y a un moyen, il faut comprendre comme ça. Aujourd'hui, le Bagatz, c'est 15 juges. D'accord? 15 juges, dont systématiquement un juge arabe. D'accord? Il y a tout un système d'élection et de choix de ces juges, avec c'est quelque chose d'extrêmement politique. À chaque fois qu'il y en a un qui est changé ou qu'un qui décède, on essaie la droite essaie de pousser ou la gauche essaie de pousser, parce que le Bagatz a un tel rôle qu'il est capable de dire attention, cette maison de ce terroriste, vu que ce terroriste était atteint de dépression et qu'en fait il n'était pas en lien avec sa famille, etc., le Bagatz peut stopper l'armée et leur dire voilà, c'est anticonstitutionnel de casser cette maison. Ça veut dire que la loi qui dit que les terroristes, on a l'aptitude aujourd'hui de casser leur maison, eh ben, elle s'applique pas dans ce cas précis, parce que justement, c'est pas vraiment sa maison, c'est pas vraiment sa famille, etc., etc., etc. Alors, justement, ça paraît étonnant que, par exemple, à l'heure actuelle, tout comme eux ne pourraient pas faire une prescription médicale, comment eux peuvent-ils décider de qui est juif et qui ne l'est pas? Alors, encore une fois, le Bagatz n'intervient qu'au niveau juridique. C'est une lecture de loi. Ça veut dire que, en fait, la loi, précisément sur les retours, la loi sur le retour qui précise que, en fait, toute personne qui peut se définir comme juif a le droit de rentrer en Israël, de bénéficier d'un panier d'un sal klita, c'est-à-dire d'un panier d'intégration, et de bénéficier d'une ezrachout, d'une citoyenneté israélienne. Okay? Cette loi-là, elle stipule que tout juif ou toute personne qui est passée par un processus de conversion religieux. Il n'y a pas précisé que ça doit être un bet din reconnu en Israël par le monde orthodoxe, où il n'y a pas, c'est un bet din, une conversion qui a été émise par un corps religieux. Donc finalement, le Bagatz est venu et a dit, à la lecture de cette loi-là,
Ils sont venus expliquer. Il suffit, si ils sont plus que venus expliquer, ils sont venus répondre à une demande de la société civile, qui est de dire, ben, cette loi-là, elle peut être lue comme le fait qu'un corps religieux, les réformistes, c'est un corps religieux, parmi eux il y a des rabbins, ces rabbins sont les religieux, et donc, effectivement, on pourrait, le législateur, c'est pour ça qu'il faut un peu nuancer, on va nuancer, le législateur pourrait faire valider que les conversions réalisées par les réformés sont bien conformes à cette loi puisqu'elles sont réalisées par des religieux. Pourquoi vous jouez sur le mot législateur, justement? Parce que, en fait, le Bagatz recommande. C'est-à-dire qu'il ne faut pas surinterpréter. C'est-à-dire que là, le Bagatz dit, voilà, la loi telle qu'elle est écrite permettrait de valider les conversions venues de l'étranger. Ah, ça n'a pas été décidé, ça veut dire? C'est pas ça. Le Bagatz, il décide pas. Le Bagatz, c'est pas un législateur. D'accord? Les lois, elles sont votées, elles sont proposées, votées au Parlement. C'est-à-dire que si maintenant... C'est-à-dire que dans un deuxième temps, ça va être emmené au Parlement, cette loi-là? C'est même pas un temps. On n'est même pas dans un temps, on est dans de la recommandation. C'est pour ça d'ailleurs que ça n'a pas fait tant de bruit que ça dans le monde orthodoxe. C'est-à-dire que... Et attention, c'était pas pour valider la définition de qui est juif au sens de qui pourra se marier, parce que ça, par exemple, le Bagatz peut rien faire là-dessus, puisqu'il y a une loi qui s'appelle une loi clé 1951 qui dit en fait que tout le système des mariages ne peut être validé, il n'y a pas de mariage civil, il ne peut être validé que par un rabbin dans un système orthodoxe. Alors merci Yosef Nabé. Alors Rav Perez justement, le grand rabbin d'Israël Ashkenaz, Rav Lau, a expliqué qu'en quoi Israël reste un pays juif si maintenant toute personne peut venir y habiter et a le statut de juif. Est-ce que vous pourriez justement brièvement nous expliquer la différence qu'il y a entre les conversions appelées orthodoxes et les conversions libérales? Déjà, ce qu'on va définir, c'est qu'est-ce qu'une conversion. Parce qu'il n'existe pas de conversion orthodoxe ou libérale. Vous la trouverez nulle part, ni dans la Gemara, ni dans nos textes de loi. Il y a la conversion. Et la conversion, ça passe par plusieurs étapes. La première étape, et la fondamentale, c'est de croire en Dieu unique. Et si je pouvais croire avant un autre Dieu, je renonce à cette croyance et je ne crois plus qu'en un seul Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il faudra également reconnaître, croire que la Torah est divine. Quand on parle de Torah divine, on parle d'un Dieu, Kadosh Baruch Hu, qui est venu et qui a donné sa Torah à Moshe Rabbeinu, qui l'a donnée sous deux angles. Un angle de loi écrite, la Torah, et un deuxième angle de loi orale, qui est la Mishnah, le Talmud. Et on se convertit quand on croit en la Torah écrite, en la Torah orale, mais parallèlement à cette richesse, de pouvoir la comprendre différemment, il y a la crainte du ciel. Mais la crainte du ciel fait que quand je me retrouve face à une situation où je pense moi que j'ai le droit de faire quelque chose, et d'autres, surtout quand il s'agit de nos maîtres qui ont été reçus, acceptés de tout temps, comme le Rambam, le Rif, le Roche, qui sont les décisionnaires de tout Israël, qui a été reconnu par tous les décisionnaires d'Israël. Et même, grâce à eux, on a pu constituer le livre de loi, qui est le Shulchan Aruch, qui, en dehors de leur analyse uniquement, de leurs décisions, a décidé également de regarder tout ce qui se passait à l'époque, la plus riche en connaissance en Torah de notre peuple, et a décidé de fonder la loi d'une façon ou d'une autre. Tout celui qui va s'écarter un tant soit peu de cette halakha-là, il aura un manque de crainte du ciel. Et donc l'impossibilité de pouvoir se convertir. Et donc, je ne dis pas l'impossibilité, il ne sera pas encore mûr, il ne sera pas encore prêt à se convertir. Mais bien entendu, comme nous, petit à petit, on s'améliore tous les jours. Le converti peut s'améliorer tous les jours. Mais en tous les cas, c'est de comprendre que je veux devenir juif et je veux avoir sur mes épaules la richesse des décisionnaires d'avant, sans mettre mon côté personnel, même si je peux en réflexion avoir mes idées. Mais dans la pratique, je crains le ciel et je fais attention à ce que je fais. Une conversion orthodoxe ou une conversion libérale n'existe pas. On veut devenir juif en respectant et en croyant à Kadosh Baruch Hu dans tous ces détails
Bien entendu, chacun à son niveau, chacun avec ses compétences, chacun avec son niveau intellectuel, mais il y a de la place pour tout celui qui a une véritable volonté de venir et rentrer dans le peuple d'Israël. Alors justement, qu'est-ce qui fait que ces convertis libéraux ne sont pas reconnus justement dans vos Bate Dinim? Alors, Rav Ovadia Yosef Zecher Tzedek Kadosh Libracha avait dit Babo Keriba ou Ba'erev Ishava. Le matin elle vient et le soir elle repart. C'est un pasouk qu'on connaît. Et ce qu'il a voulu dire par là, c'est qu'une convertie pouvait arriver le matin au Beddin, moderne, libéral, appelez-le comme vous voulez, ça ne change rien. Et repartir le lendemain, juive. Voilà la raison unique pour laquelle on ne peut accepter les conversions de ce type de mouvement. Pas parce qu'on se déguise en soldat qu'on est soldat. Et ça ne se fait pas en un instant. Ça demande d'être réfléchi, d'être mûri. Le judaïsme ne s'achète pas en un instant. Il y a dans la vie des chemins courts qui après sont très longs. Et des chemins longs qui après sont très courts. Quand on prend la décision de faire une conversion moderne, on est en train de dire que je prends le chemin court, mais je crée des embûches à mes enfants plus tard. Quand vous décidez de venir et de vous convertir, faites-le à votre rythme, faites-le de façon vraie. Vous rencontrerez toujours les bonnes personnes qui vous aideront à vous convertir, et au moins vos enfants n'en pâtiront pas, et on gardera une société qui sera le rêve que nos parents avaient, et que nous on a, et que tout celui qui, le soir du Seder, dit les Shana Abba Yerushalayim Benouya, pense à un endroit où on peut vivre entre juifs, grandir entre juifs, et s'enrichir les uns et les autres. Alors justement, mais on sait que par exemple certaines branches libérales prennent du temps justement pour convertir les gens et leur demandent de faire la Brit Mila, etc. Donc c'est pas si évident que ça. Ça va dépendre des situations. Je peux accepter que ça peut prendre du temps, mais si Rav Ovadia Yosef a dit que ça pouvait se faire en un instant, il y a des cas où ça se fait en un instant. Et cet instant-là ne peut pas changer en quoi que ce soit un homme qui était non-juif et le rendre juif. Même si peut-être que la personne peut avoir, parce qu'elle a été convertie par des libéraux, par d'autres mouvements modernes, beaucoup de connaissances. Mais on ne juge pas aux connaissances. On juge à la volonté de respecter la Torah dans les moindres détails, telle qu'elle nous a été donnée depuis le Sinaï, par les maîtres et respectée par tout Israël. Alors justement, Rav, est-ce que vous pensez qu'il y aura des conséquences sur la société israélienne de ce qu'a décidé la Cour suprême, par exemple au niveau des mariages, au niveau des divorces, au niveau des cimetières? On est en train de créer un monde de tohu bohu. On est en train de créer un monde israélien, la société israélienne va vers le tohu bohu. C'est quoi le tohu bohu? On est en train de dire qu'on va vivre au milieu de gens pseudo-convertis. On va dire à notre fils de fréquenter à l'école une personne pseudo-convertie, même si elle n'est pas responsable, peut-être que c'est ses parents qui ont fait le mauvais choix du mauvais beddin, et on va lui dire à un moment, tu sais quoi, tu vas vivre avec lui, elle, tu vas travailler avec elle, et puis un jour, il y a des relations qui vont arriver, et on va se retrouver face à une envie de créer sa vie avec cette personne-là, et on est en train de dire à la société israélienne, aux juifs, rappelez-vous de tous nos parents et nos ancêtres qui ont prié et qui ont cru lorsqu'ils nous ont envoyés en Israël, que de cette façon-là, ils allaient régler le problème de l'assimilation. On est en train de dire, je bafoue tout ça. Et je dis à mon fils, vis avec quelqu'un, sois proche d'elle, décide de te marier avec elle, mais tu sais, à un moment, tu vas devoir faire le choix entre la raison et le sentiment. Alors, j'ai confiance en certaines personnes, et à la petite coude de beaucoup du Ham Israël qui ne fera pas ce genre d'erreur de se marier avec une personne tant qu'il ne sera pas certain que cette personne est juive totalement, mais que fait-on du reste de la population? Est-ce que vous pensez justement que l'authenticité de la Torah et du judaïsme va finir par être vraiment touchée en Israël, à ce point? Regardez, cette décision-là, comme a dit M. Nabé, ne touchera pas tous les rabbinim qui ont de la crainte du ciel. Si demain on décide de prendre un rav qui a une crainte du ciel, et c'est la plupart et la majorité des rabbinim en Israël, leur dire vous êtes obligé de marier telle et telle personne, bien que vous ne reconnaissez pas la conversion, il ne le fera jamais et ça ne changera rien. Mais on n'est pas ici en Israël pour défendre les grands rabbinim, les personnes pieuses, les personnes qui ont une grande crainte du ciel. On est là pour protéger l'ensemble du peuple. Et même si aujourd'hui les rabbinim ne les marieront pas,
On est en train il risque de trouver une enfants qui vont être pas juifs, et il risque de trouver, c'est l'étape d'après, des solutions de recours. Un nouveau commentaire sur le texte de loi qui va permettre. Vous savez, c'est des étapes. Alors, merci beaucoup, Rav. Alors voilà, Youssef Nabih, justement, cette décision-là a été prise quelques semaines seulement avant les nouvelles élections. Déjà que la société israélienne est scindée, est-ce que vous pensez que justement il y a une raison bien particulière à ça? Parce que ça fait déjà 15 ans que ce dossier-là est dans leurs archives, alors pourquoi maintenant ça sort maintenant? C'est ce qu'on reproche beaucoup au Badatz. Le vrai centre de critique autour du Badatz, c'est que c'est devenu très souvent quelque chose de très politique. C'est-à-dire que le Badatz choisit ses moments, d'accord, pour sortir son nouveau commentaire. Et là-dessus, vous avez raison. C'est-à-dire que là, on a un vrai sujet aujourd'hui. Il y a 3 grands partis laïques qui, justement, se disputent ce sujet. Alors, encore une fois, un des grands sujets, c'est le fait que le rabbinat a un rôle trop important au sein de la vie juive israélienne. D'accord ? Quel point ? Le mariage, par exemple ? Sur le mariage, sur la cacheroute, sur... c'est un État juif. Hein. Ça veut dire que vous êtes quand même dans un État qui fête le jour de son indépendance 2 jours avant, d'abord selon la date juive, et au-delà de ça, qui avance. C'est-à-dire que si Yom Ha'atzmaut va tomber un vendredi, on va l'avancer au jeudi pour éviter d'enfreindre Shabbat. D'accord ? Ensuite, on a toutes les problématiques qu'on a eues depuis le début de la Corona, juste avant la Corona, sur les transports. Et ça encore, c'était le bagatz. C'est de pouvoir permettre les transports publics, etc. Parce que c'est la liberté de la circulation. Pendant le Shabbat. Pendant Shabbat. Et donc, la liberté de la circulation, elle est clairement établie dans la loi. Et donc, alors que le Shabbat, le fait de contraindre les gens à respecter le Shabbat, c'est pas. Donc, si vous voulez, le bagatz est venu et a dit, par rapport à ce point-là des transports, on enfreint la liberté de circulation des Israéliens. Donc, il y a une possibilité de lire. Et donc, elle a permis aux maires qui en avaient envie de prendre des compagnies privées. D'accord ? C'est pas financé par l'État, ça ne pouvait pas l'être. Mais en tout cas, de prendre des compagnies privées. Il faut être clair et net. Tout le monde sait bien que dans 30 ans, ça va être très 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 difficile de faire passer des lois contre la Torah. Pourquoi ? Sur quel point ? Pourquoi vous dites ça ? Parce que la démographie est telle que, voilà, on est dans une démocratie. Donc c'est une personne, une voix. Il y a 1 million d'orthodoxes, ce qui est énorme. Il y avait 800 000 il y a 8 ans, 10 ans. Ça veut dire qu'on est sur un schéma où de toutes les manières, le monde orthodoxe, pour faire passer une loi, il faut plus de 2 tiers des députés, d'accord ? Et en première lecture, en gros, il faut 80% des voix. Mais c'est impossible que 80% des députés, aujourd'hui, puissent voter contre la Torah. Parce que, pour la simple et bonne raison qu'on est dans un système de partis, d'accord ? On a un système à la proportionnelle, et que même si les orthodoxes représentent que 14 ou 15 ou 16 mandats sur 120, sans ces 15 mandats, il n'y a personne qui peut faire une coalition. Donc en fait, on est dans un système, la Torah à terme, de toutes les manières, et c'est ça toute la problématique aujourd'hui des partis de gauche. Alors, ils savent très bien que tout ce qu'ils n'arriveront pas à faire passer maintenant, c'est pas dans le futur qu'ils vont le faire passer. Merci beaucoup. Alors justement, Rav Peretz, ce positionnement du bagatz, est-ce que vous pensez que ça risque de faire un appel d'air justement de tous ces gens qui se pensent juifs ou qui ne sont pas forcément très intéressés par les vraies valeurs juives à venir s'installer en Israël ? Alors regardez, il y a une Gemara, un Talmud qui nous enseigne qu'il y a eu une époque où on a décidé de ne plus convertir. Une des époques, c'est au temps de Shlomo HaMelech, le roi Salomon, le sage des sages, qui a décidé à son époque, avec tous les sages qui étaient autour de lui, de ne plus convertir. Et la raison était très simple. On avait ici un grand doute. Est-ce que le converti se convertit pour la puissance économique, la puissance du royaume de Salomon, ou bien est-ce que c'est par véritable envie de se rapprocher de Dieu, de se rapprocher du peuple d'Israël. Aujourd'hui, à notre époque, où l'État d'Israël devient une puissance économique, on en parle de plus en plus, une richesse économique, un endroit où il fait bon vivre, le bagatz, plus intelligent que quiconque, décide de faire bien le contraire et d'ouvrir ses portes, d'une façon ou d'une autre, comme il a dit Rav Nabih, mais en tous les cas, on est en train d'ouvrir nos portes à des gens qui peuvent se convertir du jour au lendemain, sans aucune volonté d'accomplir les mitzvot, pendant une période.
où il fait bon vivre en Israël. Il faudrait être prophète pour savoir si ça va faire un appel d'air ou non, mais en tous les cas, il y a une erreur grossière de sagesse de la part du Bagatz de prendre une décision comme ça à cette époque. Je voulais juste parler aux convertis, aux gens qui se sont convertis par le biais de courants libéraux, par le biais de courants modernes, et leur dire que bien que la situation ne soit pas simple pour eux aujourd'hui, rien n'est trop tard. Ils peuvent encore décider aujourd'hui de se rapprocher encore un peu mieux d'Akadosh Baruch Hu, de faire les mitzvot, de décider de reprendre un nouveau pas et de se rapprocher mieux encore que ce qu'ils ont fait précédemment au peuple d'Israël. Sachez qu'à ce moment-là, tout celui qui va décider de prendre sur lui et de délecter l'amour de la Torah, de délecter les mitzvot, il va se faire du bien à lui, il va faire du bien à ses enfants, il va faire du bien à tout le peuple d'Israël, et il trouvera, et j'en suis certain, des bras dans n'importe quel bédine orthodoxe qui leur ouvrira les bras pour venir et les reconsidérer leur cas et les convertir comme il se doit. Merci beaucoup, je vous remercie pour vos interventions, qu'Hachem vous bénisse. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.